Le dernier court-métrage des Gobelins est drôle, il parle de la motivation à rentrer dans une école d'art. Potentiellement, on peut regarder ça. Alors, je vais essayer de faire en sorte que vous le voyez et qu'il y ait les noms des personnes qui l'ont fait qui soient bien visibles. Alex, comment tu fais pour dessiner sans t'arrêter? Je crois que je vais pas y arriver. Hein? Kimi, on s'est promis de réaliser notre animé ensemble. Et pour ça, il y a qu'un seul moyen. Là, on voit vraiment tous les codes. Hein. École d'animation. Eve, école visuelle de l'élite. Tous les meilleurs. Bon, déjà, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau juste reprise des codes de l'animation japonaise. Depuis le design jusqu'au côté les smear frames ici. Enfin, je crois que c'est ça, les smear frames. Où on voit plusieurs images en même temps. Donc ça, c'est pour montrer la vitesse, en gros. Et ça permet de faire un peu l'illusion, parce que quand on fait une vidéo, là, je sais pas si ça va le faire. Si je fais ça comme ça, on dirait qu'il y a plus de doigts que ce qu'il y a dans la réalité, parce que c'est par rapport à comment la vidéo est captée. Et en animation, forcément, il faut le créer soi-même pour que ça fonctionne. À chaque fois, ça dure 2 images, ou plus. Donc là, on a 1, 2, 1, 2, 1, 2. Donc c'est animé en patte 2, ce qui permet de... En gros, la plupart du temps, on anime en patte 2. Je sais pas à quel point vous êtes déjà familier avec l'animation, mais des dessins vont durer la plupart du temps 2 images. Ça va dépendre en gros du type d'action. Parce que ça sert un peu à rien de faire un dessin, enfin faire 24 dessins dans une seconde. Parce que souvent, même si on en fait 12, ça marche quand même au niveau du mouvement. Et en faire trop, ça pourrait même être un peu mauvais. Parce que ça rendrait le tout peut-être fluide, bizarrement, sans que ce soit nécessaire. Et en plus de ça, dans l'animation, en particulier dans l'animation japonaise, il y a toujours ce côté animation qu'on appelle limitée. Donc c'est-à-dire d'être vraiment à l'économie, de pas faire beaucoup de pauses, et qu'il y ait certaines scènes en particulier où là on met beaucoup plus de moyens et où il y a bien plus de choses qui bougent à l'écran, des choses très complexes, du volume, etc. Mais la plupart du temps, c'est beaucoup plus calme que ça. Calme que ça, quand je parle. Pas y arriver. Hein? Kimi, on s'est promis. Ça, c'est un truc aussi. Je pense que normalement, là, on verrait pas que le front, il y aurait peut-être des sourcils qui traînent ou quoi. Et c'est aussi une des choses qui apparaît souvent en animation, c'est qu'on simplifie un personnage qui est vu de loin, parfois il aura juste pas de visage, plein de choses comme ça. Et dans la forme des yeux, ben, alors je sais plus exactement son nom, mais ça ressemble vachement à la femme dans la Team Rocket, dans Pokémon. Donc c'est une forte influence, j'ai l'impression, là-dessus. Forcément, on a tous, quasiment tous et toutes grandi avec. Réaliser notre animé ensemble. Et pour ça, il y a qu'un seul moyen. Après, à l'arrière, le décor qui va bouger avec toutes les couleurs. Et pour... On voit ici que chaque image a une image différente, justement. Pourtant, il y a des dessins qui restent. Par exemple, là, il y a le même dessin qui bouge légèrement avec le compositing. Mais chaque image à l'arrière va être différente. Là, pareil, on voit qu'il y a un côté décomposition du mouvement. Donc, on voit une sorte de traînée comme ça. Et ça, c'est un exercice qui est vraiment super important, je trouve, de regarder comment c'est fait. D'aller voir image par image et de voir comment on peut comprendre justement tous ces mécanismes-là. Intégrer la meilleure école d'animation. Eve, école visuelle de l'élite. Tous les meilleurs réalisateurs sortent de cette école. Et ce sera nous les prochaines. Ouais, c'est ça. On va tout défoncer et réussir ce concours. Là, par exemple, aussi, on voit qu'il n'y a pas grand-chose qui bouge. Il y a juste les vêtements, les cheveux et les petits... les yeux qui vont bouger légèrement. Et rien que ça va donner en gros de la vie au personnage. Réussir ce concours. Eve. Vraiment à l'économie, quoi. Ne pas animer trop. On arrive. D'ailleurs, je l'ai pas précisé aussi, mais ça dure 8 minutes 41, ce qui est gigantesque pour un court-métrage. En tout cas, un court-métrage d'études, souvent, c'est plus ramassé que ça va être 4 minutes, 5 minutes. Le concours de Eve. Le plus dur au monde. Il exige de savoir absolument tout dessiner.
Là pareil, il n'y a pas grand chose qui bouge. Et c'est intéressant de voir qu'on peut créer du mouvement avec pas grand chose. Donc c'est surtout des poses finalement. On voit que c'est la même pose ici qui va être légèrement bougée. Alors je crois qu'elle arrive un peu vite. C'est ça, mais c'est clairement juste une seule image qu'on va bouger au compositing. Donc avec des effets de tremblement de caméra. Pareil, très bonne technique. Pour faire beaucoup avec pas beaucoup. Pareil, je crois que la fumée ne bouge pas finalement. Un vélo. Une voiture. Alors qu'ici, ça bouge beaucoup plus. Les animaux. Alors ça, c'est un truc aussi super important. C'est d'avoir des poses clés qui sont fortes. Donc les poses clés sont censées être toujours fortes. Mais là, on a vraiment des passages d'une pose clé à l'autre avec juste une petite accélération, un petit amorti. Et ensuite, on réenchaîne avec une autre. Là, pareil, on est sur des poses. Ici, ça dure 1, 2, 3, 4 images. Enfin, entre 3 et 4 images parce qu'il y a quand même le vêtement qui bouge. Mais ici, pendant vachement longtemps, le personnage, il bouge quasiment pas. Quand je dis vachement longtemps, c'est quelques images. Et tout ça pour dire que c'est le vélo qui arrive, donc on n'a pas besoin d'être distrait par autre chose qui se passe derrière. Et ensuite, ici, on a de l'anticipation. Là, pareil, la pose reste un petit peu, même si le décor bouge en pas de 1. Pose forte ici, donc là, il n'y a que l'arrière qui bouge, il n'y a que le crayon qui va faire les cercles. Ici, on a une pose de transition pour arriver à cette nouvelle pose forte. Des flash frames, ça aussi, c'est un exercice que j'aimerais bien faire à un moment donné, d'avoir des flash frames comme ça pour avoir des explosions, des impacts. Là, on a 1, 2, 3, 4 images différentes qui sont très très simples avec juste des traînées blanches, des traînées noires. Et ensuite, on arrive sur le décor flou qui va se déflouter pendant quelques images. Là, pareil, pose très forte. Donc ça, évidemment, c'est juste pour vous montrer un petit peu certains trucs. Je découvre aussi le film en même temps, donc c'est peut-être pas super de l'analyser tout de suite comme ça. Mais là, par exemple, on voit pas la voiture se décomposer. C'est vraiment juste... elle est complète, elle est divisée. Cette pose très forte là est juste un petit peu... comment on dit ça ? Elle varie juste un petit peu, mais ça reste dans le même esprit de la pose en fait. Elle va pas beaucoup changer. C'est juste pour que ça dure un peu plus longtemps et que ce soit quand même un petit peu de mouvement. Et là, pareil, pendant que les animaux arrivent, on la voit se préparer. Mais d'abord, elle se prépare et ensuite, les animaux arrivent. Il faut pas que ça et ça ait lieu en même temps. Sinon, on n'aurait pas le temps de voir qu'il y a deux actions séparées. Ça, c'est important aussi de séparer les actions. La perspective. Alors là, je pense qu'il y avait d'autres flash frames. À mon avis, ici, il y en avait une ou deux. Ouais, c'est ça. Donc juste un écran blanc, un écran quasi noir, qui reprend la forme du personnage. Et ensuite, on la voit arriver, mais là, il n'y a pas... C'est très rapide, en fait. La perspective. L'architecture. Et bien sûr, l'anatomie. Franchement, ça marche super bien. Et bien sûr. Là, j'aime beaucoup la façon dont elle atterrit, avec une perspective extrêmement déformée. Et ensuite, hop, l'impact. Donc on voit que le genou reste à peu près au même endroit. On sent que ça a déjà tapé ici. Et ensuite, elle atterrit. Et là, d'ailleurs, ce qu'il y a autour ne bouge pas alors qu'on avance vers elle. Donc il y a un petit décalage comme ça qui participe aussi à l'effet. L'anatomie. C'est moi qui entrerai. Là, une image qui est vachement sympa. Là, on fait monter la tension avec tout qui va trembler à l'arrière, tout en rouge. Et là, ça tape d'un coup, en fait. Il n'y a pas besoin de faire d'autres images entre les deux. C'est hop, impact d'un coup. Ça dure à peine une ou deux images. Ça devient flou et hop, on passe à autre chose. Et pourtant, on a le temps de le voir. Et c'est ça qui est assez incroyable au niveau animation, c'est qu'on peut mettre des choses qui restent vraiment pas longtemps, mais c'est impactant de fou, quoi. Voilà, on le voit quand même, quoi. Là, on peut voir à quel point il n'y a pas grand-chose qui bouge, et pourtant, il n'y a que ce qu'il faut. Et ça, c'est vraiment les codes de cette animation-là.
C'est impossible! Il y a Des petits bruits. Kimi, lâche-moi! Alex, c'est pas fini. On va bosser 2 fois plus et on l'aura l'année prochaine. Mais oui, t'as raison. Merci. Là, il y a un mouvement que je trouve marrant sur la bouche. Juste ce petit truc-là de rebondi. Je trouve que ça marche bien. Merci, Kimi. Là, pareil, c'est une boucle. Hein. Il y a beaucoup de choses qui se répètent. Mais juste pour montrer un petit peu, encore une fois, des flash frames. Cette fois-ci avec des trames. D'ailleurs, je suis pas en qualité max. Peut-être que je pourrais me mettre en qualité max. Beaucoup de tremblements de compositing. Et donc là, bah, je pense que c'est vraiment juste une boucle avec le FX de flamme. C'est vraiment une super idée d'avoir fait ça. Pour montrer un peu comment ça se passe, la pression des concours, tout ça. C'est pas un truc que j'ai vécu parce que j'ai pas fait de concours pour des écoles d'anime. Juste pour des écoles de beaux-arts où c'était pas autant intense sur le dessin, etc. C'est aussi trop bien de faire de l'animation avec le calendrier comme ça. Là, dans les déformations, il y a sûrement un truc intéressant à dire sur l'étirement, la compression, donc le squash and stretch, qui est un des principes de l'animation. Donc toujours, ce qui est important avec l'étirement, la compression, c'est le fait que le volume est toujours le même. Donc le volume de tout le bâtiment ici, si ça s'écrase en haut, ça doit s'étirer sur les côtés. Ça, c'est important. Et parfois, on peut exagérer, comme par exemple ici. Et là, on voit qu'il y a juste une petite anticipation, donc un écrasement un peu plus fort avant d'aller sur quelque chose de bien plus extrême. Et ça, c'est vraiment parmi les bases de l'anime. Là, pareil, quand ça monte, c'est tout de suite très haut et ensuite juste un petit ralenti sur le bâtiment. Avant la chute. L'animation, c'est vraiment juste des principes simples qu'il faut réussir à parfaire, en fait, à maîtriser. Pas mal de réutilisation des décors pour qu'on soit bien ancré dans leur ville, etc. Et vu qu'il y a le côté très cyclique, normal. Ça, c'est un truc où il faudrait que je vois comment faire pour animer correctement quelqu'un qui respire. C'est pas forcément évident. Pareil, l'animation des mains, un gros défi. Le design sonore, hein, toujours très important, d'avoir un bon son, des bonnes voix, un bon mixage. Et là, c'est avec les films des Gobelins, il y a vraiment tout ce qui est mis là-dessus pour que ça passe bien, quoi, au niveau du son. C'est quelque chose à vraiment pas négliger. Je savais pas si j'allais le regarder en entier, finalement, je suis complètement en train de tout voir. Je suis désolée. C'est pas possible. Je comprends pas. Qu'est-ce que t'as fait de mieux que moi? T'as jamais eu le niveau. Sans moi, t'aurais jamais réussi. Alors là, il y a des trucs au niveau du volume. Bon, c'est peut-être pas un truc de fou pour les gens qui sont habitués, je sais pas. Mais en tout cas, moi, ça m'impressionne toujours quand on voit des choses assez légères comme la tête qui va juste bouger un petit peu. Et on voit que ça bouge légèrement et qu'il y a un petit peu de gauche-droite vite fait et ça se joue surtout sur les yeux en fait. On voit qu'il y a l'œil droit ici
qui est pas trop visible. Là, on le voit un peu plus. Là, il redevient pas trop visible et on repasse de profil. Des choses comme ça. Jamais réussi. J'aurais jamais dû être ami avec toi. Qui veut être ami avec toi? Tu penses qu'à ta gueule? Et là, on arrive sur un rythme beaucoup plus posé. La nuit. Rappelez-vous encore une fois que tout doit être pensé en animation. Il n'y a rien qui est fait au hasard. Donc s'il y a quelque chose, c'est qu'il y a eu un choix quelque part, une discussion, une décision. Là pareil, c'est des plans fixes en fait, à part la pluie. Autant ça marche. En 2D, ça marche plus facilement qu'en 3D. C'est vrai qu'en 3D, s'il y a un personnage qui bouge pas du tout, ça peut vite avoir l'air un peu mort. Et il faut toujours qu'il y ait un côté un peu respiration, des yeux qui vont bouger, des choses comme ça. Mais en 2D, on peut avoir une image fixe pendant 1 seconde ou 2 des fois. S'il y a un petit truc qui bouge autour ou quoi, ça passe très, très bien. J'ai longtemps. Que dirais-tu Pas de- aujourd'hui, désolé. Attends. T'es en train de passer à côté de quelque chose. Quelque chose de très important. Mon nouveau bubble tea, le matcha lychee Trutti. De plus, il est lié à une offre très spéciale. Le premier acheté, le second est offert. Oui, tu ne rêves pas? L'offre parfaite à partager. Alors, Déformation dans les yeux. Je m'arrête sur certains petits détails. Hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à proposer aussi des choses qu'on pourrait regarder après. Et ici, hop, on a les yeux qui vont un petit peu changer de forme. Voilà, ici. Ça part sur quelque chose de très rapide où les yeux vont être beaucoup plus en vague. Et après, on va regarder d'autres choses. Hein, juste. Les mêmes principes, flash frame. Alors ça, potentiellement, on va regarder un petit peu. Parce que ça va très vite. J'espère que c'est pas trop chiant le bruit du clavier. Donc à chaque fois, on est en pas de 2. Là, par exemple, on est sur du pas de 1. Ici, la pause entre cette pause-là et cette pause-là dure seulement une image. Pareil ici, 1, 2, 1, 1, 2. Et on sent vraiment quand on s'abaisse et ensuite remonter. C'est un des principes dans les cycles de marche. Il y a toujours le corps qui va aller s'abaisser puis remonter. Et il faut se rappeler que la marche et la course encore plus, c'est juste une chute contrôlée. Donc on est toujours en déséquilibre et on se rattrape avec une jambe pour ensuite remonter. Et je voulais regarder aussi les petits flash frames. Pas aller trop loin. Voilà, ici c'est la même image. Et on a juste pas de filtre, un filtre jaune, une opacité, en tout cas des contrastes plus forts, et ensuite flash frame. Puis écran blanc pendant 2 images, et ensuite on passe à la boule de feu. Et c'est vraiment super rapide. Là, il y avait encore une fois un bel exemple de choses qui vont vite, puis de choses qui ralentissent. Très important en animation aussi, le contraste entre ce qui s'approche, ce qui recule, etc. Toujours avoir des choses qui bougent pas en même temps. Ça, c'est très important, parce que sinon, on arrive sur des choses un peu mécaniques bizarres. Le fond blanc pour accentuer. Ça, encore une fois, c'est les mêmes principes, hein, mais c'est toujours super à regarder, je trouve. Ici, c'est seulement le bras qui va bouger.
Avec une déformation aussi au niveau de la perspective, des... Alors, je crois vraiment que c'est les smear frames quand les choses sont déformées comme ça. Il y a ce truc souvent de rapprocher la caméra, reculer, tourner, qui rend le tout super impressionnant. Et là, par exemple, encore une fois, entre cette image-là et cette image-là, on n'a pas d'image. Et là, on passe de là à là. Et ça fonctionne avec les arcs, etc. Donc les arcs, c'est le fait que un mouvement d'animation va très souvent suivre une courbe, un arc, et pas faire une ligne droite. En tout cas, dans des choses assez organiques. Pareil ici, le verre est en train de bouger pendant que le personnage bouge pas trop, pour qu'on ait le temps de se rendre compte du mouvement. Ça, c'est un truc que je vais devoir faire dans mon court-métrage. Des vêtements dans le vent, de la pluie et tout. Ça va être un défi aussi, ça. Ah ouais? Trop hâte de goûter. Ah, franchement, trop bien. Bravo à tous celles et ceux qui ont participé. Donc, il y a tous leurs noms ici. Donc, École des Gobelins. Il y a ici Backstage et Making of. Je sais pas trop ce qu'il y a dedans. Mais ça peut valoir le coup de voir un petit peu tout ça, quoi. Ça, par exemple. Trop bien. De voir les concepts pour trouver un style. Ici, un style bien plus peinture. Donc, vous avez de quoi voir ça sur le Instagram de Tryhard Gobelin. Et voilà, trop cool.